El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Tiens, ton traquel. Merci, mon amour. Tu es toujours serviable. De rien, je reviens. Très bien. Est-ce que tu sais quelle heure il est? Ah, chérie, je t'en prie, ne t'en fais pas pour ça. Parlons plutôt de ton mariage. Je n'aurais jamais cru, assieds-toi, mon amour, que tu allais me rendre heureuse en te mariant. Et en plus, tu es radieuse, ma belle. C'est tout de même étrange, non? C'est pas toi qui m'as dit que Timoléon n'était pas fait pour moi? Oui, exactement. Et tu sais quoi? Malgré le fait que tu ne m'aies pas invitée à cette petite fête, je suis très contente d'être ici parce que c'est vrai que je me dis que je suis un peu la marraine de ce mariage. Pourquoi tu dis ça? Ne t'en fais pas, je ne suis pas en train de te demander de devenir le témoin à ton mariage. Ce que je veux dire, c'est que, eh bien, au fond, je suis comme ton ange gardien du bonheur. Mais si je me souviens bien, très chère tante, c'est toi qui ne voulais pas que je sois avec Timoléon. Ah, tu crois ça? Tu sais pourquoi j'ai dit ça? J'ai un peu joué mon rôle de mère. Rôle de mère? Bon, ma chérie, rien de mieux que de résister un peu pour faire tomber un homme. Il arrive souvent qu'une maman puisse te dire non, et ça ne fait que renforcer ton avis. Ton père, lui, il n'y connaît rien à ce sujet. Et à Léandrina, comme elle a la tête dans les nuages, j'ai voulu rendre ce service à ta maman et on dirait que j'ai pas été si mauvaise. Parce qu'aujourd'hui, voilà cet homme qui veut demander la main de ma nièce. Ça veut dire que tu t'es opposée à ma relation avec Timoléon pour que je tombe amoureuse de lui? T'en penses quoi? Je me devais de te donner un coup de pouce. Je vois. Oui, chérie. Tu peux vraiment compter sur moi. Il est bon, non? Caridad, ça sent le brûlé, là, je crois. Aïe. La tarte. Oh, mon père, vous l'auriez imaginé, vous, qu'on allait voir Caridad monter sur l'autel. Bon, je ne peux pas le nier, mais ça m'a toujours semblé impossible que cette jeune femme se marie. Mais Ça, c'est il faut sûr. garder la foi. Les voies du Seigneur sont impénétrables, Raquel. Et d'ailleurs, pendant que je vous ai sous la main, seul à seul tous les deux, laissez-moi vous demander, vous croyez que la malédiction de Sixta retombera sur Caridad? Viens par là, ma petite princesse d'ébène. Alors, mon très cher Delphine, je vous présente cette beauté. Bonsoir. Delphine Triana Borrero, pour te servir, mon amour. Je m'appelle Paula, on m'appelle Polita. Je suis à votre disposition. Je te conseille de ne pas parler trop vite. Ah bon, pourquoi est-ce que je devrais pas parler trop vite, monsieur? C'est qu'elle est curieuse, la petite. J'aime bien. Bien sûr que je suis curieuse. Mais répondez à ma question. Pourquoi vous me dites ça? Ça, je te le dirai quand on se connaîtra mieux, ma belle. Hé, Polita, rends-moi un service et montre vite à Monsieur Triana où se trouve l'hôtel. Le Montépino? Waouh. Il est très bien. Le meilleur du village. Ou l'unique. Bon, les deux. Ah, mais je vais tomber amoureux. Le meilleur et l'unique, c'est tout à fait moi. Bon, demain, je vous préviendrai de notre lieu de rendez-vous, hein, Monsieur Triana. D'accord, Francisco, je vous attends depuis hier. Bon, tu vas me la prêter, Polita? Vas-y, ma belle. Moi, je ne suis pas du tout À jaloux. plus tard. Au plaisir, mon cher Timoléon. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend? Je voulais justement te demander la même chose. Pourquoi tu fais cette tête? Il faut faire attention à ta sœur, Aléandrina. Pourquoi tu n'irais pas voir ce qu'elle est en train de dire à Pédronelle?
D'accord, j'y vais. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Comme le dit la Bible. C'est vrai. Pourquoi dites-vous ça, mon père? Mais réfléchis un peu, utilise ton cerveau. Que ce qui nous effraie, c'est ce qui nous poursuit. Ça, je l'ai compris, Raquel. Je voulais dire... De quoi parlez-vous exactement, mon père? Donc toi, tu viens t'asseoir ici, alors qu'on était en train de parler tous les deux. J'étais justement en train de lui demander s'il croyait que la malédiction touchera toutes les femmes Solaz. Mais tu n'as vraiment pas honte, Raquel? De parler de ça dans la maison des Solaz, tu n'as pas de limite. Et alors? Je voulais parler de ça parce que c'est ma nièce et que je l'aime. Merci, mon père. Mais bien sûr, toi... Comme toi, ça ne te concerne pas, hein, parce que comme tu ne peux pas avoir d'enfant, comme le dit mon père, tu n'auras rien à craindre. Hé, vous ne trouvez pas que c'est le comble que Caridad ait organisé une fête pendant que moi, je suis encore en deuil? C'est ce que je me suis dit. Ouais. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est quoi cette rumba? Quelle rumba, Raquel, voyons. Mon père, vous aussi, vous pensez que c'est la rumba dans cette maison? Regardez-la, jouer la maîtresse de maison, hein. Je suis entièrement d'accord avec Alejandrina. Ce n'est pas une Ah fête oui, ou une bah rumba, cher Santiago. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle une célébration. Sobre et respectueuse. Tout à fait normale lorsqu'un homme fait sa demande en mariage. Mais Raquel est un peu surprise seulement parce qu'elle n'était pas au courant. C'est normal, n'est-ce pas, Raquel? Bien sûr. D'accord, mais à quoi bon se marier si c'est pour mourir au moment d'avoir son premier enfant? Ah, voyons, mon grand. Ah, mais c'est vrai. Allez, santé. Santé, mon amour. Santé à toi, Santé. mon père. Non, merci, pas maintenant. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il est bon. Il y a problème. Papa, qu'est-ce que je fais? Timoléon n'est pas là. Voyons, ma grande. Tu es trop pressée, calme-toi. Oui, mais ça, c'est ton problème, Timoléon. Ce monsieur Triana. Dès demain, il a un rendez-vous avec Manuel Maria. Pour lui dire que ses enfants lui ont vendu les terres. Dans ce cas, je lui dirai que je n'ai rien à voir avec ça. Et comment tu vas expliquer que c'est Caridad qui a bien signé cet acte? Tu crois qu'elle ne se rendra pas compte que tu as utilisé la signature de ce papier que tu devais supposément emmener au Saint-Siège? Hein? À des fins purement commerciales, Timoléon? Hein? Bon, je dois partir. Ah, tu es tellement certain de son amour pour toi, qu'elle est amoureuse de toi, que tu crois que ça va aller. Ne me parle pas d'amour. Tu n'y connais rien. Oh, calme-toi, le vantard, tu vas me briser le cœur. Tu sais quoi? N'aie pas tant confiance en elle parce qu'elle n'en fera rien. Si tu lui fais confiance aveuglément, pense au moins à Manuel Maria. Attention, tu crois qu'il va se taire aussi? Ah, Timoléon. Allez, terminons au moins cette bouteille, hein? Prends un verre et détends-toi. Et ne va pas gâcher cette affaire à cause d'un simple caprice, hein? Mais ce n'est pas un caprice. Caridad, je l'aime sincèrement. Je t'entends, mais je ne te crois pas, car je t'ai vu! Je t'ai vu avec des femmes qui étaient de vraies déesses, hein? Tu les attrapes, les presses, tu jettes la peau et les pépins comme si elles n'étaient rien. Et aujourd'hui quoi? Hein? Quoi? Tu es tombé pour cette dévote? Il manquait plus que ça. Gardien! Ma chérie, pardonne-moi. Laisse-moi te dire une chose.
Je suis passée par là. Et je sais exactement ce que tu te dis et je ne veux surtout pas que ce soit le cas. Écoute, il a sûrement eu un empêchement. Pas du tout. Il s'est moqué de moi. Ne dis pas ça. C'est que... C'était trop beau pour être vrai. Parce que tu penses que tu ne mérites pas de vivre une belle histoire? Regarde-toi, tu t'es déjà regardé dans un miroir, tu es magnifique. Vois la vie du bon côté. Tu verras comme tout changera. Je crois qu'il m'a posé à lapin. Oui? Hé, Caridad, je peux entrer? Raquel, pas maintenant. Caridad. Oh, mais c'est pas vrai. Va te laver le visage, enfin, il est arrivé. Allez. Allez, allez. Bienvenue, Timoléon. Monsieur Solaz, je suis vraiment désolé du retard. J'ai eu un problème de dernière minute à régler au travail. À cette heure-ci? Je devais régler une affaire au Chili et comme j'ai dû revenir en avance... Alors, toutes ces histoires de budget et tout le reste, j'ai dû le faire par téléphone. Je te raconte pas la difficulté, tous ces problèmes de Vous communication. avez pu régler votre problème? J'espère bien que oui, monsieur Solaz. Bien, bien, bien. Bon, ben, c'est très bien. Allez-y, je vous en prie. Après vous. Je te demande pardon. Ne t'en fais pas. C'est de ma faute si tu as dû rentrer tôt du Chili. Tu étais en train de pleurer? N'en parlons plus, je me sens bien assez bête. Non, excuse-moi. Je suis Monsieur vraiment désolé. Solaz, Dis-moi. vous pouvez passer à table. Ah, bien. On y va. Tu es Bon, très nous belle. allons tous manger. Bon, je ramène ça à table. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Écoute, je crois pas qu'il ait voulu dire ça. Merci beaucoup, mademoiselle. Avec plaisir. C'est important. Écoute, arrête Que se passe-t-il, mon amour? Elle voulait me féliciter pour nous deux. Merci. Merci énormément, Manuel Maria. Je n'aurais jamais imaginé me rasseoir à cette table. Zenobia, comment ça va? Ça va, et vous, mademoiselle? Ça va bien. Où est-ce que je m'assois, moi? Viens, assieds-toi ici. Là. Merci, chérie. Bon, je voudrais porter un toast. Pour la famille. Pour la famille que nous avons été jusqu'à présent. Et pour la nouvelle famille qui voit le jour à partir de ce soir. Santé. Santé. Santé, mon amour. Santé. Malgré ce que la plupart d'entre vous pensaient, d'ailleurs, surtout toi, tante Raquel. Timoléon et moi avons quelque chose à vous annoncer. Oui, et avant toute chose, j'aurais voulu remercier monsieur Solaz pour la courtoisie avec laquelle je suis reçu depuis la première fois que je suis venu chez vous. Je voulais aussi vous dire, monsieur Solaz, que je vous admire énormément. Et à vous, comme à votre famille, votre affection me touche. Mais surtout, votre respect. Encore merci énormément, cher monsieur Solaz, parce que votre amitié et votre accueil ont été d'une grande valeur pour moi. Bien. Mais c'est moi qui vous remercie, Timoléon.
pour vos mots. Ça me fait très plaisir que vous vous sentiez bien chez moi, avec notre famille. Mais je crois que tout le mérite devrait en revenir à notre chère Caridad. Ma foi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Que le mérite de cette soirée revienne à ma nièce Caridad. Félicitations, mon amour. Je suis vraiment stupéfaite. Où est-ce que tu as appris à cuisiner tous ces délices? Ah, n'exagère pas, voyons. Tu sais quoi? Ta maman serait heureuse. Et très fière de voir l'hôtesse que tu es devenue, mon amour. N'est-ce pas? Quelle amabilité, quel délice. Je suis également ravie que tu ne sois plus aussi solitaire. Tu as arrêté de partir en courant pour te cacher à chaque fois que quelqu'un arrivait à la maison. C'est que vous ne savez pas à quel point on a dû lutter avec cette petite-là. C'est vrai? Et je vous félicite aussi, parce que ce n'est pas facile de gagner la sympathie de Caridad. Hein? Puis ce petit dîner ensemble, ainsi que les 6 jolis mots que vous avez dit à Manuel Maria, je n'ai pas d'autre choix que de me dire que vous êtes une personne spéciale, intelligente et capable de voir plus loin les vraies qualités que possède ma nièce. C'est précisément pour cela que je me sens si fier d'être assis ici avec vous tous, mademoiselle. Quel bonheur. Bon, alors, malgré le fait que ce repas soit si délicieux et que nous soyons en si merveilleuse compagnie, je crois que tout le monde meurt d'envie d'écouter ce que Caridad et Timoléon ont à nous dire. Est-ce que je me trompe? Non, non. Mais comment ça, tu t'es enfui? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je t'expliquerai après, mais amène-moi Ignacio, je t'en supplie. Il est en train de dormir dans la chambre. Mais qu'est-ce que tu as fait, Maximiliano? Je ne sais pas, la porte était ouverte, donc je suis sorti, je me suis enfui. Amène-moi Ignacio, allez, ramène-le-moi vite, Zenobia. Mais c'est très grave, ça, tu sais. Bien sûr que c'est très grave, la police est à ma recherche. J'étais en chemin vers le cabanon de ma mère, mais c'est pour ça que je peux pas tarder. Mon Amène-moi grand, le petit, allez. écoute-moi. Tu dois parler avec ton papa. Non, Zenobia, amène-moi Ignacio. Mais tu m'as dit que la police te recherchait. Tu dois dire à ton père ce que tu as fait, Maximiliano. Non, je vais rien lui dire, allez, amène-moi le petit, je vais le prendre, allez. Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Je vais m'enfuir avec lui. Je pensais partir après avoir terminé de construire l'ermitage, mais bien des choses ont changé. Il s'avère que mes plans sont différents. Alors, raconte-nous quels sont tes plans, Timoléon. On a tous envie de savoir ce que vous prévoyez de faire ensemble. Bah voyons. Santiago, arrête tout de suite. Ne vous en faites pas, monsieur Solaz. Bien, ce n'est un secret pour personne ici que Caridad et moi sommes fiancés. Mais en réalité, à ce repas, je voulais parler formellement avec vous, monsieur Solaz, et vous demander... Monsieur Solaz, je suis désolée de vous déranger. Mais je dois vraiment parler avec vous, monsieur. Que se passe-t-il, Zenobia? Oh, c'est juste que je dois parler avec monsieur Solaz, mais en privé. Avec moi, Zenobia? Oui, monsieur. Parce que je dois vous dire une petite chose. En privé, dans la cuisine, hein. Vous voulez venir, s'il vous plaît? Mais je ne comprends pas. Oh, mais monsieur Solaz, s'il vous plaît, suivez-moi. Bon, Caridad, va donc voir ce dont a besoin Zenobia, hein? Mais non, monsieur Solaz, ce n'est pas de Caridad dont j'ai besoin, mais c'est de vous. Bon, je vous prie de m'excuser un moment, je reviens. Non, mais c'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe, Zenobia? Pourquoi tu m'interromps de cette manière? Monsieur Solaz, il s'avère qu'il y a quelqu'un dans le couloir. C'est Maximiliano, et il a besoin de vous parler. Maximiliano? Oui, c'est que... Mais qu'est-ce qui se passe, Zenobia? Retourne donc à table, chérie. Papa, qu'est-ce qui se passe? Non, ne laisse pas les invités seuls, quand même. Il n'y a rien. Alors, Caridad, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais qu'est-ce que tu fais ici? La porte était ouverte. La porte? De quelle porte est-ce que tu parles? Celle de la cellule. Le gardien est parti en laissant la porte grande ouverte. Et ça ne te paraît pas étrange, ça, non?
Bon, quelqu'un t'a suivi? Non, il n'y avait personne au commissariat. J'étais vraiment seul. Et toi, tout ce qui te vient en tête, c'est de t'enfuir, hein? Et tu voulais que je fasse quoi, sinon? Ce même gardien qui a laissé la porte ouverte m'a aussi dit qu'on allait me transférer à la première heure. Et tu te rends pas compte que ça ne fait qu'empirer ta situation? Mais c'est déjà le cas, papa. Et maintenant, j'ai besoin de ton aide. Mais Maximiliano, c'est ce que j'essaye de faire, voyons. Tu seras bientôt libre, mais pas de cette façon. Tu n'as pas à t'échapper, voyons. Je n'ai pas d'autre choix que celui-là, papa. Une fois pris, il ne comptait pas me relâcher. Regarde ce qui est arrivé à maman. Ça fait 20 ans que l'on réclame justice pour la mort de ma mère. Qu'est-ce que tu veux faire, alors? Je vais m'enfuir avec mon bébé. Est-ce que tu m'aides? Mais on a des invités en bas. Si tu ne peux pas m'aider, vas-y, dis-le. Je me débrouillerai seul. Veuillez m'excuser, vraiment. Non, ne t'en fais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait, Zenobia, papa? Oh, rien de grave, chérie. Encore des bêtises. On en était où? Mais tu as mis beaucoup trop de temps. Ne t'en fais pas, chérie. Timoléon, pourquoi ne pas poursuivre ce que vous disiez, hein? Oui, bien sûr. Bon, le fait est que le mois prochain, le 19, c'est le jour de Sainte Maria Goretti. Mais c'est que vous avez raison, oui. Et cette date est très spéciale pour Caridad et pour moi. Alors nous voulions compter sur votre bénédiction pour nous marier ce jour-là, cher monsieur Solaz. C'est parfait, ça. Bah, dis donc. Ma bénédiction? Oui, monsieur, parce que pour Caridad et pour moi, il est très important d'avoir votre approbation. Oui, ça me paraît très bien ce que vous prévoyez de faire. Je n'y vois aucun inconvénient. Je vous remercie beaucoup, monsieur Solaz. Je voulais que vous sachiez que votre fille, je l'aime de tout mon cœur. Et devant vous tous, j'affirme que je ferai tout mon possible pour qu'elle soit la plus heureuse du monde. Merci, mon cher. Merci. Bien, je crois qu'on devrait trinquer, non? Oui. À cette nouvelle vraiment merveilleuse. À votre santé. À votre santé. Vive les Santé. fiancés. Aux fiancés. Santé. Mon père. Un Santé. toast pour Timoléon. cette famille. Je vous souhaite tout le bonheur. Santé. 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 Je vais devoir me retirer à nouveau. Mais tu vas Oui, où? où vas-tu? Je dois juste sortir un moment, chérie. Papa, tu as un problème? Bon, et vous avez réfléchi où vous voulez vous installer? Où vous voulez vivre, je veux dire? Oui, eh bien, c'est précisément de cela que nous voulions parler avec mon père, d'ailleurs, mais ce sera pour une autre fois. Bon, mais vous voulez rester à la Aurora ou vous voulez vivre ailleurs? Eh bien, en réalité, nous n'avons même pas eu le temps de parler de ça. La seule chose qui est claire pour nous, c'est la date du mariage. On se demande à quoi vous êtes occupé alors. Je plaisante, ça c'est après le mariage. Et qu'est-ce que vous comptez faire, Timoléon? Vous allez travailler à la raffinerie ou accompagner Manuel Maria? Nous n'avons pas non plus eu le temps de parler de ça. Bah alors dépêche-toi, Caridad. Regarde Timoléon, il perd pas de temps, il a demandé ta main à papa. Santé, Timoléon. Santé. Santé, mon grand, santé. À ta santé. Allez, reste caché. Chut. Fais pas de bruit. Bonsoir, monsieur Solaz, comment ça va? Bonsoir, monsieur l'agent. Vous ne vous rappelez pas de moi? C'est Sylvestre, le fils de Mara. Ah oui, Sylvestre, je me souviens de toi. Je ne t'avais pas reconnu avec ton uniforme. Et comment elle va, ta maman?
Comment va sa santé? Ça va, grâce à Dieu, elle va bien. Je pense que la semaine prochaine, elle pourra retourner travailler à la raffinerie. Ah, j'en suis ravi. Passe-lui donc le bonjour de ma part. Bien sûr, avec plaisir. Bon, moi, je dois y aller. Tu dois regarder mon coffre. Cher monsieur Solaz, vous n'êtes pas au courant? Non, non, dites-moi ce qui se passe. Eh bien, à vrai dire, monsieur, si tous mes collègues et moi sommes alertés, c'est parce que votre fils Maximiliano s'est enfui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et l'ordre du commandant est que nous fouillons tout jusqu'à ce qu'on le retrouve. Mon Dieu. Je ne savais rien. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Les choses vont se compliquer pour lui. Monsieur Solaz, vous n'auriez pas une petite idée de l'endroit où nous pourrions le retrouver? Non, 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 voyons, je n'en ai pas la moindre idée. Mais dis-moi pourquoi... Pourquoi tu dis que les choses vont se compliquer? Ah, figurez-vous, outre le fait qu'on l'accuse de ce meurtre, là il s'est enfui. Et en plus, il a blessé un des gardiens. Trois sacrements, Timoléon. Je l'ai baptisé, je lui ai fait sa première communion, et si Dieu et vous deux êtes d'accord, eh bien, je célébrerai son mariage avec vous. Ah mais ça j'en suis sûr, mon père. Et dans la foulée, organisons-nous pour baptiser nos enfants. D'abord, on doit réfléchir au baptême de la petite Mariana, mon père. Ah, ma chérie, ça c'est comme si c'était fait. La seule chose à laquelle on doit penser, c'est à ton mariage. Il me tarde vraiment de te voir habillée de blanc. Figurez-vous qu'elle est comme ma fille, Caridad, hein? Vous verrez, ce sera le mariage le plus joli de la vallée de Cauca. Mille merci, mademoiselle. Allez, et maintenant, vous allez commencer à m'appeler Tante Raquel. Entraînez-vous dès maintenant, d'accord, mon amour? Habituez-vous, Tante Raquel. Mais arrête. Ma chérie, c'est pour qu'il s'y habitue vraiment. Voyons, par exemple. Merci beaucoup, qui? Tante Raquel. Voilà, vous voyez que c'était facile, ah. Très bien. Et alors, dites au revoir à Manuel Maria pour moi. Bien sûr, mon père. C'était un plaisir. Bon, tu pars aussi, Raquel? Oui, oui, moi aussi, je vais partir, mon amour. Bien. Félicitations encore Merci une d'être fois. venu. Un plaisir, cher Timoléon. Bienvenue Bonsoir, dans la Raquel. famille. Bon, alors dis-moi ce que tu as encore fait. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont parle ce policier, papa. Je te jure. Je ne sais pas. Quel dommage. Caridad, est-ce que je peux te demander un service? Bien sûr, dis-moi. Tu penses que tu pourrais dire à ton père que je reviendrai demain matin le voir? Le problème avec mon père, c'est qu'on ne sait jamais à quelle heure il rentrera. Peu importe. Quand tu le verras, tu pourras lui dire? Bien sûr que oui. Et tu sais, si je te dis tout ça, c'est pour que tu vois ce que c'est de vivre Santiago, avec mon père. ne l'écoute pas, d'accord? Ne t'en fais pas, je lui dirai. Je te remercie vraiment de ce que tu fais pour moi. À plus tard. Au revoir. Mais quel est ton problème? Aucun. Le fait que toi tu ne saches pas où est allé papa, ça je le conçois. Mais que tante Eleandrina ne le sache pas, je trouve ça très étrange. Tu as une idée, toi? J'en sais rien. Tu penses que papa est en train de tromper Eleandrina? Oh, Santiago, que vas-tu faire? Je vais aller voir ce qui mijote. Bon allez, je vous laisse. Timoléon. Félicitations. Tu vas enfin m'en débarrasser. Je plaisante. Idiot. Oh, Ça va pardonne-moi, aller, mon ne t'en amour. fais pas. Le gardien est parti en laissant la porte ouverte et je suis sorti, c'est tout, papa. Et je t'en prie, Ignacio est mon fils, j'ai tous les droits de l'emmener avec moi. Pour qu'il devienne un fugitif, lui aussi à tes côtés. Dès les premiers jours de sa vie. À ça aussi, il y a droit. Tu veux savoir? Ce bijou que tu m'as offert, il est très spécial pour moi. Je veux que tu le saches. Je suis très curieuse de savoir qui l'avait offert à ta maman. Bon, regarde ce que je t'ai amené. Je pense qu'avec ça, tu as tes chances avec Caridad. Regarde. Mais d'où est-ce que tu sors ça? Ah, regarde de plus près, enfin. Ah, mais arrête donc, c'est une dent. Accepte-la. Tu trouveras bien quoi en faire, c'est de l'or.
Ce n'est même pas un cadeau. Mais tu viens juste de me l'offrir. Non, 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 non. Là, je viens d'investir, c'est différent. Eh bien, c'était le tout premier cadeau que mon père a offert à ma mère. Elle en a pris soin. Comme si c'était une sorte de garantie. Pour symboliser la vertu et la chasteté. Ah, mais quelle jolie histoire. Je dois bien t'avouer que, au tout début, je ne croyais pas que c'était le bijou de ta maman. Mais ensuite, après plusieurs jours et le début de la construction de l'ermitage, je me suis vraiment rendu compte que tu es bien un homme sur qui on peut compter. En réalité, la seule chose qui m'intéresse, c'est que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Et tu n'en douteras jamais. Écoute, Caridad, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai fait beaucoup de mauvais choix. Mais je jure que je veux être un homme qui mérite ton amour. Oui, mais c'est facile. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je me suis toujours dit que, eh bien, le plus important dans le mariage, c'est la sincérité. Et moi, la seule chose que je veux de toi, c'est que tu me jures que tu ne me mentiras jamais. Tu me le jures? Je le jure. Bien, dites-moi, il y a un problème? Bien le bonsoir, monsieur Solaz. Vous êtes avec votre père? Oui. Oui, oui. Il est passé? Oui, il n'y a pas très longtemps. Mais à ce que je vois, vous n'avez pas l'air d'être au courant non plus. Non? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre frère a roué de coups un de nos gardiens. Et ensuite, il s'est enfui. Mon frère a quoi? Votre frère Maximiliano s'est échappé. Oh, c'est pas vrai. Oh. Ok, et vous l'avez dit à mon père? Oui, bien sûr qu'on lui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il était sous le choc parce que lui non plus ne savait pas ce qui s'est passé. Ah ouais, il doit être vraiment inquiet. Écoutez, vous savez quoi? Il vaut mieux que je le rattrape. Ah, et autre chose, pour que vous le sachiez. Maximiliano n'est pas du tout mon frère. D'accord, monsieur, vous pouvez y aller. Merci. La maman de mon fils est morte. Tu veux aussi qu'il soit sans père ou quoi? Mon grand, je crois savoir parfaitement comment tu te sens. Mais là, tout de suite, le plus sensé, c'est que cet enfant reste à la maison avec Zenobia et moi. Encore avec Zenobia? Jusqu'à quand? Tu n'as pas à t'enfuir. On va prouver que tu es innocent. Mais comment? Fais-moi confiance. Lola. Lola va plaider coupable pour l'homicide. Quoi? Lola a tiré sur ce Niel. Je t'assure qu'elle va tout avouer. Mais tu es sûr de ce que tu avances là? Cette pauvre femme sera hantée à vie par tous ses remords. Raquel a prétexté qu'elle était folle et elle l'a fait interner dans un asile. Mais Leandrina avait des soupçons et la vérité a fini par éclater. Des soupçons de quoi?
Leandrina a trouvé très étrange que Lola soit devenue folle aussi soudainement, alors elle est allée la voir à l'asile. Tu avais raison, mon grand. L'incendie du cabanon de Sixta n'était pas un accident. C'est Lola et Soniel qui ont mis le feu. Je le savais. Et ils ont dit pourquoi ils ont fait ça? Oui. Pourquoi, papa? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient tuer maman? Chérie, il s'avère que c'est Raquel qui a donné l'ordre à Lola d'aller ficher la trouille à Sixta afin qu'elle ne se remontre plus ici. Raquel? Oui, mon grand. Elle a aussi demandé à Lola de faire ce qu'il fallait pour faire taire Soniel. Mais attends, si tu es si certain que Raquel était derrière tout ça, explique-moi, comment est-ce que tu vas être sûr que Lola va avouer? Parce que je vais l'emmener demain au commissariat pour qu'on prenne sa déposition. Je crois que le mieux, c'est que tu te caches jusqu'à ce que Lola avoue. Après, on verra. Et où est-ce que je vais me cacher alors? Je sais pas si tu sais, mais tout le monde me cherche en ce moment. Tu ne peux pas aller rejoindre ta mère? Et toi, tu penses qu'on devrait partir d'ici? Partir? Mais où ça? Je sais pas, je me dis qu'il doit bien y avoir de jolis endroits où toi et moi on pourrait vivre très heureux. Mais pourquoi, mon amour? Tu ne te plais pas à l'Aurora? Non, ce n'est pas ça, c'est que... Tu n'aurais pas envie de découvrir des villes comme Paris, comme Rome, ou Buenos Aires? Où il y a le Vatican? Oui, mais ce sera quoi notre vie? Comme une éternelle lune de miel? Bien sûr. On pourra prendre tout le temps que tu veux. C'est vrai que j'aime l'idée. On pourrait visiter plein de lieux et ensuite on rentrera à la Aurora. Je veux que ce soit toi qui gères la raffinerie. En fin de compte, Santiago ne sert pas à grand-chose. Et je veux aussi que tu aides mon père. Tu acceptes? Oui? Ah, oui? Vous avez parlé? Beaucoup. De quoi? Tu ne peux pas imaginer tout ce qu'on avait à se dire avec Sixta, mon grand. Et donc maman t'a pardonné? Ça, c'est une question que tu devras poser directement à ta mère. Et toi alors, comment tu te sens? Ah, mon grand, le poids de mes fautes est difficile à oublier. Mais savoir qu'elle est vivante est une des plus grandes consolations que j'ai pu connaître à ce jour. Et je suis très heureux pour toi. Et puis aussi pour elle. Maximiliano, je suis content qu'entre toi et moi, il n'y ait plus de secret. Oui, c'est vrai, papa. Bon, allez, mon fils, prends soin de toi. Allez, vas-y. Merci, papa.
Tu as vu le visage illuminé de Caridad, comme jamais on ne l'avait encore vu. Ma pauvre petite Caridad, cette fille avec ce caractère si aigri. Raquel. Qu'est-ce qu'il y a? On est seuls. Plus besoin de faire semblant. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu n'as pas à essayer de me convaincre que le bonheur de Caridad te réjouit. Par contre, il y a bien quelque chose d'important que tu devrais savoir. Et qu'est-ce que c'est? Manuel Maria va emmener Lola demain témoigner en faveur de Maximiliano. Mais ça me paraît génial. Si seulement ça avait été fait plus tôt. Je te le donne. Prends-en soin. Comme de ma propre vie. Papa? Je peux te demander ce qui s'est passé? Il y a eu un accident à l'usine et une chaudière a explosé, mais c'est bon, c'est réglé, chérie. Et toi, ça te semble être une raison suffisante pour que tu m'abandonnes le jour de mes fiançailles? Ah, je te demande pardon. Je sais l'importance que ça avait pour toi que je sois là, mais la situation était grave. Mais ne doute pas une seule seconde que je sois heureux pour vous. Je suis heureux de te voir si contente et aussi amoureuse. Et tu as trouvé un homme qui reconnaît ta valeur, Caridad. Qui, selon moi, a toutes les qualités pour être un bon époux. Donc tu aimes bien Timoléon? Plus que cela, chérie. Timoléon a toute mon affection. Surtout parce que je sais qu'il veut ton bien et qu'il te rend heureuse. Que puis-je demander d'autre? Merci, papa. Tante Alejandrina m'a demandé de te dire qu'elle reviendra demain. Elle était vraiment inquiète. D'accord. Bon, merci. Et repose-toi. Toi aussi. Je te souhaite une bonne nuit. Oh, papa. Tu as vu Santiago? Santiago? Oui, il t'a suivi, papa. À quelle heure il est sorti? Il y a un instant, papa. Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est mis en tête que tu manigançais quelque chose de louche. Et tu sais comment il est. Il est allé vérifier ça. Bon, papa, je te laisse. Je te souhaite une bonne nuit. Repose-toi bien, ma grande.